Allez, une fois n'est pas coutume, on va parler de jeux récents. Mais le twist, c'est que c'est sur une console en fin de vie. Je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques jours sur à quel point la PS4 est toujours ouf, même 11 ans après sa sortie. La nouvelle génération a pris du temps à s'installer, mais cette année on en a eu plusieurs des gros jeux dispo exclusivement sur PS5. Si bien qu'on aurait presque tendance à oublier que 90% des jeux continuent de sortir sur des machines qui ont plus de 10 ans. Donc en ce qui me concerne, je suis pas prêt d'acheter une nouvelle PlayStation de sitôt. J'ai toujours largement de quoi m'occuper. La preuve, aujourd'hui je vous propose un classement de mes 10 jeux préférés de 2024 sur PS4. Dixième, Foam Stars. Avouez que c'est pas le genre de jeu que vous vous attendiez à voir dans un top 10, ou à la limite dans un classement des pires jeux de l'année. Mais non, en vrai, moi j'ai bien aimé. C'est pas un échec commercial à la Concorde, mais on va pas dire que c'est une réussite non plus. Et c'est dommage parce que c'était une tentative ambitieuse de faire venir le gameplay de Splatoon vers les consoles Sony, avec le système de repeindre la zone avec des bulles cette fois et ensuite surfer dessus. C'est très jouissif à faire. Mais quand j'ai joué en début d'année, ça manquait un peu de contenu. L'esthétique à la Fortnite, je comprends que ça dérange. Et puis surtout, c'est fait par Square Enix, donc on les attendait pas là. Je vous avoue que j'y joue plus du tout aujourd'hui, mais ça m'a amusé un temps. C'était assez soigné, content d'avoir pu le tester. Surtout qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il sorte en exclusivité sur PS5, mais non. Les joueurs PS4 n'ont pas été lésés. 9ème, Is This Nordics. Lui, il est aussi sorti sur Switch, mais il est qu'en 30 FPS. Or, même sur PS4, ça peut aller jusqu'à 60. J'ai l'impression de déjà l'avoir, ma Switch 2. C'est un bon action RPG, pas très novateur, mais qui offre toujours des pures sensations en termes de déplacement et de combat. Dans celui-là, il y a un système où tu contrôles deux personnages à peu près en même temps. Je vais pas rentrer dans le détail parce que ça va avoir l'air chiant, mais ça marche admirablement bien. Vous pouvez me faire confiance, la vérité. Et comme d'hab, ce que j'aime dans les Is, c'est qu'il n'y a pas de coupure entre les phases d'exploration, qui sont hyper speed, et les phases de combat avec les ennemis que tu rencontres sur ta route. Donc c'est hyper fluide à jouer, ça va très vite, tu peux esquiver les monstres si tu veux, il n'y a pas ce côté coupure, temps de chargement, arène de combat, à la Tales of. Si vous avez jamais testé Is, c'est une bonne porte d'entrée. Balatro, je pense que tout le monde connaît, donc je vais passer vite, je vous en parlerai pas comme un toxico, parce que moi, j'ai su m'arrêter à temps. Je sais que je suis capable de tomber rapidement accro de tout ce qui est jeu de cartes, et Balatro, même si au début, dans le tuto, tu te dis waouh, qu'est-ce que c'est que toutes ces mécaniques, au final, c'est facile à prendre en main, même sur PS4 avec une DualShock 4, et c'est très amusant. Mais je sais que si je veux avoir plus de 3 jeux à présenter dans un top, c'est pas le genre de jeu sur lequel il faut que je m'attarde, sinon je jouerai à plus rien. 7ème, Unicorn Overlord. Je pensais que j'arriverais plus à m'investir dans un tactical RPG, mais heureusement il se différencie suffisamment de tous les jeux en mode case par case pour que j'ai pas eu l'impression d'y avoir déjà joué 300 fois avant même de le lancer. Les musiques sont cool, les visuels 2D pareil, il y a juste le scénar qui est un petit peu balèque, mais sinon un gameplay très profond, sans que je trouve ça trop impressionnant au point de pas vouloir m'y investir. Donc bravo VanillaWare. Star Wars Jedi Survivor. La surprise de cette année, enfin de l'année dernière, mais c'était une surprise qu'il arrive sur All Gen cette année, et qu'il tourne quand même très bien. On a vite fait de cracher sur les versions qui sont pas au niveau des consoles les plus récentes, mais une console elle fait avec ce qu'elle peut faire. Hein. Et ce jeu tel quel serait sorti pendant la durée de vie de la PS4, genre vers 2018, les graphismes auraient choqué personne. Bien au contraire, il est très beau. Mais le plus important, c'est que ça soit un vrai plaisir à jouer. Il arrive à englober plusieurs styles de jeu dans un écrin Dark Souls, mais c'est moins hardcore, c'est plus grand spectacle, il y a une belle mise en scène, presque à l'Uncharted par moment, et puis c'est pas juste un bête jeu à licence. Je vois complètement comment tu peux t'éclater sur ce jeu, même en n'y connaissant rien à Star Wars. Braid Anniversary Edition. Un autre jeu qui était pas dispo sur PS4 avant sa sortie cette année. C'est une merveille de puzzle game. Encore aujourd'hui, avec son utilisation hyper ingénieuse du temps et du rembobinage. Parce que par exemple, toi, tu vas rembobiner, mais d'autres éléments du décor, non. Et tu peux créer des décalages comme ça pour résoudre des énigmes. C'était une de mes toutes premières claques indé sur PS3. Alors ça a pris le temps qu'il fallait, mais il est enfin dispo sur les PlayStation plus récentes, et ça fait plaisir. Prince of Persia The Lost Crown. Ça en revanche, c'est un vrai jeu de 2024. Même si de loin comme ça, j'entends qu'il a pas l'air de proposer quoi que ce soit de très moderne pour un jeu de cette année. Mais détrompez-vous! Il m'a réconcilié avec les Metroidvania alors que ça faisait des années que je disais que j'aimais plus ça. C'est l'année de la remise en question en fait, entre Unicorn Overlord et les Tactical et Prince of Persia et les Metroidvania. L'exploration des zones est hyper maîtrisée et c'est surtout la palette de mouvements de ton perso qui ne cesse de se renouveler et qui est juste trop jouissive. Il s'est pas très bien vendu apparemment malheureusement, mais le bon côté, c'est que du coup il y a plein de promos. Aujourd'hui tu peux y jouer pour vraiment pas cher. Vous êtes prêts pour un podium Sega ?
Persona 3 Reload. Je crois que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué cette année. C'est le remake d'un jeu PS2, mais vas-y, y a plus rien à voir avec le jeu PS2 là. Tellement tout a été amélioré en termes de qualité de vie, de musique, et graphiquement et artistiquement, c'est très beau. C'est pas du tout un jeu qui sent le vieux. Donc si vous cherchiez un prétexte pour vous lancer dans la série Persona, c'est un bon épisode pour découvrir. Et lui par exemple, il est pas sorti sur Switch. Donc si t'as pas une console next-gen, c'est hyper cool qu'il soit dispo sur PS4. Sinon, l'autre reco que je peux faire, si t'es un petit peu moins branché vie scolaire et liens sociaux, mais que ton délire c'est juste les démons et les combats au tour par tour bien carrés, Atlus ils ont aussi sorti Shin Megami Tensei 5 Vengeance cette année. C'est plus hardcore, c'est plus niche, mais c'est un bon jeu aussi. Et premier plus deuxième, je triche désolé, je mets 2 jeux que j'ai pas fait. Enfin si j'ai testé mais j'ai fait que les démos, donc je peux pas avoir un avis définitif, parce que j'avais pas eu plus de temps à leur consacrer, mais c'était suffisant pour voir qu'au moins un des deux aurait probablement été mon GOTY PS4. Encore une fois, 2 jeux Sega, Like a Dragon 8, il est sorti en tout début d'année mais faut pas l'oublier, et Métaphore ReFantasio, qui lui par contre est sorti en fin d'année. Même si bon, j'attendrai la version royale dans 3 ans. Si elle sort sur PS4, ça c'est pas sûr. Et Métaphore, même sur Next Gen, il tourne pas si bien que ça. Donc en testant la démo sur PS4, je m'attendais à ce que ça soit vraiment de la merde. Mais non, il est pas beaucoup moins fluide bizarrement. Donc même sur PS4, t'as pas une version dégueu. Et c'est ça que je trouve beau. En voyant arriver les premiers jeux cross-gen comme Cyberpunk, on aurait pu s'attendre qu'à partir de 2021, les jeux PS4 ils soient tous bâclés, comme c'était déjà un peu le cas à l'époque de la PS3. Dès que la 4 est arrivée, les portages sur la PS3 ils se faisaient à la va-vite, avec des niveaux de performance qu'on n'aurait pas accepté 2-3 ans en arrière. Alors que les jeux qui sortent encore actuellement sur PS4, on s'attarde pas trop dessus, parce qu'à côté il y a la 5, mais s'ils étaient sortis il y a 5 ans, quand c'était encore elle la machine phare de Sony, je vous assure qu'il y a la masse de jeux de fin de vie qui auraient trouvé leur chemin vers le top des meilleurs jeux de la console. Bilan, cette année pour moi, les boss c'était Sega. Ils ont délivré des jeux tous les mois quasiment. Mais c'est un top perso, vous l'avez compris. Alors si vous avez d'autres jeux à citer, n'hésitez pas à partager le vôtre de top en commentaire. Y'a quoi d'autre qui vous a marqué sur la meilleure console de Sony ?